Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'investisseur, dans lequel je vous partage mon aventure et mes investissements de manière transparente. Aujourd'hui, on va parler du stacking et on va voir ensemble en 3 points qu'est-ce que le stacking et son fonctionnement, quelle est l'importance du stacking dans une stratégie d'investissement et comment stacker ses cryptos. On commence tout de suite avec le stacking et son fonctionnement. Qu'est-ce que le staking? Le staking, ça va consister à bloquer ses cryptos pour sécuriser un réseau en proof of stake. En échange, vous allez recevoir des récompenses payées en cette crypto-monnaie. En revanche, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos crypto-monnaies car elles seront déjà engagées dans le protocole. Et donc, si vous voulez les utiliser, vous allez devoir les déstacker. Et en fonction des différents types de protocoles, cela peut prendre plus ou moins de temps. Alors, il y a des protocoles où c'est instantané. Et donc, vous n'avez pas de période de retrait. Et il y a certains protocoles, par exemple Ethereum, ça tourne aux alentours de un mois. Donc, au moment où vous allez vouloir déstacker vos crypto-monnaies, vous allez devoir attendre un mois avant de récupérer vos Ethereum. Et donc, c'est important à prendre en compte si jamais vous voulez revendre vos crypto-monnaies rapidement. À noter que vous allez avoir un certain délai. Comment ça marche? Il y a deux acteurs dans le stacking. Premièrement, les validateurs, ce sont des machines ou autrement appelées nœuds du réseau, qui valident les transactions et les blocs. Ils doivent stacker une quantité importante de tokens qui va permettre d'agir comme une garantie financière. Les validateurs vont être choisis aléatoirement pour valider des transactions pondérées par le nombre de tokens stackés. Donc plus le validateur va avoir une quantité importante de tokens stackés, plus il aura de chances d'être tiré au sort pour valider cette transaction. Les transactions seront ensuite vérifiées par d'autres validateurs afin de vérifier l'authenticité. Ça va se faire via un système de majorité. Si la majorité des validateurs vont approuver la transaction, alors cette transaction va être authentifiée comme juste et donc va être ajoutée à la blockchain. S'ils se comportent honnêtement, les validateurs qui ont validé les transactions seront récompensés et s'ils essayent de tricher ou de falsifier des informations de la blockchain, une partie de leur token peut être confisquée. D'où l'importance de stacker une quantité importante de tokens pour pouvoir être un validateur. Comme ça va être un système incitatif qui va permettre aux validateurs honnêtes de recevoir des récompenses et aux validateurs falsifieux ou malhonnêtes de perdre justement des actifs. Et donc ça va être compliqué pour eux de falsifier les données parce que si à chaque fois qu'ils essaient de falsifier des données, ils perdent une quantité importante d'argent, ils vont pas réussir à le faire bien longtemps. De l'autre côté, on va avoir les délégateurs, donc c'est les petits investisseurs comme toi et moi qui vont déléguer leur crypto à un validateur parce qu'évidemment, pour être un validateur, ça demande des ressources importantes. Tout le monde n'a pas les moyens d'être un validateur crypto et de mettre à disposition des sommes, des tokens importants. En tant que délégateur, on garde la propriété de nos tokens. Ils sont juste engagés pour sécuriser les réseaux, donc délégués aux validateurs. Et nous, en échange, on va percevoir des récompenses parce qu'on sécurise le réseau et qu'en échange, les validateurs reçoivent des récompenses et donc ils redistribuent la majeure partie aux délégateurs car c'est nous qui fournissons les tokens nécessaires au stacking. Attention à bien choisir son validateur pour qu'il soit fiable et reconnu afin d'éviter tout problème, justement lié à la falsification de données dans la blockchain qui va entraîner des pénalités. Mais bon, en général, les gros validateurs, ils sont connus, ils sont reconnus et il n'y a pas de réel risque associé à ça. N'allez juste pas sur des validateurs qui sont tout jeunes ou inconnus, sinon c'est à vos risques et périls. Maintenant, on va voir le stacking dans une stratégie d'investissement et en quoi c'est super important pour maximiser son rendement. Alors, il faut savoir que le stacking, ça vous permet d'optimiser vos stratégies long terme. Si vous cherchez à accumuler une crypto, par exemple l'Ethereum, le fait de stacker d'Ethereum, ça vous permet d'avoir des rendements puisque le stacking est payé justement en Ethereum, donc d'accumuler un peu plus et un peu plus d'Ethereum au fil de l'année. Donc, sur un cycle crypto qui peut durer 4 ans, ça peut vous faire une belle différence si vous stackez versus si vous ne stackez pas. Ça vous permet également de générer des revenus passifs parce que le stacking, en moyenne, ça va être entre 5 et 10% annuel. Alors évidemment, vous pouvez trouver des protocoles qui vont payer 20-30%, comme certaines cryptos qui vont payer que 1 ou 2%. Mais c'est pour ça que je vous mets en moyenne. La plupart des protocoles vont payer entre 5 et 10% annuellement. Donc c'est ce qu'on va récupérer en faisant du stacking. Et c'est non négligeable, puisque à noter que avec cette stratégie de stacking, vous avez des intérêts composés, ce qui vous fait un effet boule de neige. Parce que par exemple, si vous avez accumulé une crypto-monnaie qui a fait x10, et votre rendement va également faire x10, car vous êtes payé en cette crypto-monnaie. Maintenant, comment stacker? Pour stacker, c'est très simple. La première étape, ça va être de choisir une crypto-monnaie, ensuite de choisir une plateforme centralisée, par exemple Binance, Coinbase, etc. Ou bien un validateur directement si vous êtes on-chain, que vous avez vos propres wallets, que vous ne passez pas par des échanges centralisés. Vous allez devoir choisir votre propre validateur. Donc pour faire simple, vous pouvez directement vous rendre sur la plateforme de la crypto que vous avez choisi. Par exemple, je dis un exemple, si vous avez choisi de stacker du Alienbase, vous pouvez aller directement sur le site de Alienbase et stacker directement du Alienbase via leur plateforme. Ou alors vous pouvez choisir d'autres validateurs si vous avez envie de chercher un peu plus.
Il y a toujours différents types de validateurs. À vous de voir, à vous de faire vos propres recherches. Ça va dépendre à chaque fois de la crypto que vous voulez stacker. Donc il y a une multitude de validateurs différents. Et la troisième étape, bah, ça va être de déléguer ces jetons pour commencer à recevoir des récompenses. Donc une fois que vous avez choisi votre validateur, vous déposez vos cryptos, vous validez le contrat et vous allez recevoir vos récompenses. À noter qu'en fonction des cryptos choisis, comme vos cryptos sont bloqués pour sécuriser la blockchain, certaines cryptos vont avoir un délai de retrait. Par exemple, si vous stackez de l'Ethereum, il se peut que vous ayez 30 jours de retrait. Donc, le jour où vous décidez de retirer vos Ethereum, et ben vous avez 30 jours durant lesquels vous devez attendre pour récupérer vos Ethereum. Et donc, ça, c'est important à prendre en compte parce que si vous jouez une stratégie de prise de profit sur un bull run et que vous voulez vendre vers la fin du cycle, il faut noter que vous aurez 30 jours de délai avant d'avoir accès à vos cryptoactifs et de pouvoir les revendre. Donc, ça, pareil, ça va dépendre des cryptos choisis parce qu'il y a certaines cryptos qui n'ont pas de délai de retrait, certaines ont un délai. Donc, ça, c'est pareil, à vous de voir, à vous de faire vos propres recherches. Ensuite, une astuce, certaines cryptos comme Ethereum ou Solana possèdent des tokens de liquid staking, par exemple du STETH ou du JITO-SOL, ce qui va vous permettre de recevoir les récompenses du staking sans avoir à verrouiller ces derniers. Donc vous allez en fait déposer vos Ethereum contre du ST Ethereum, par exemple du staked Ethereum, et donc vous allez avoir ce token de staked Ethereum qui va prendre de la valeur. Donc en fait, ça va être les récompenses du staking qui vont être ajoutées à votre propre Ethereum. Mais ce staked Ethereum, vous allez pouvoir l'échanger ou faire de la finance décentralisée avec. Donc c'est un avantage car ça vous permet de ne pas immobiliser votre capital. Et enfin, un conseil, diversifier ses validateurs et plateformes pour éviter les risques, justement. C'est toujours bien de se diversifier, comme ça, en cas de problème, sait-on jamais, vaut mieux guérir que prévenir. S'il y a un problème sur une plateforme, vous n'avez pas tout votre capital engagé sur cette plateforme, ou s'il y a un problème avec un validateur, vous n'avez pas tout votre capital engagé avec ce validateur, donc ça vous permet de vous prémunir de certains risques. Très important à intégrer dans une stratégie d'investissement. Maintenant, on va passer à l'exemple concret sur Solana. Pour ce faire, je me retrouve sur TradingView. Je vais mesurer la distance entre le point d'achat à 10 $ et le cours actuel. Donc on voit qu'on a à peu près 145 semaines, on va dire 3 ans pour faciliter les calculs. Je vais ensuite aller sur JITO. Je vais regarder le rendement actuel du Solana qui est de 6,46%. Avec ces données, je vous ai rempli un tableau pour comparer le stacking versus pas stacking. Avec un investissement initial de 1000 $ et un prix d'achat à 10 $ par Solana, vous auriez eu 100 Solana. Sur une durée de 3 ans, ces 100 Solana seraient passés de 10 $ à 230 $, ce qui vous aurait fait une valeur totale de 23 000 $ pour un bénéfice de 22 000 $. Avec un stacking à 6,46% par an, sur une durée de 3 ans, vos 100 Solana seraient devenus 120,6 Solana, toujours valorisés à 230 $ par Solana, ce qui vous fait une valeur totale de 27 738 $, soit un bénéfice de 26 738 $ et une différence du stacking versus pas de stacking de 3 738 $, soit une performance de 17% supérieure à celle du portefeuille sans stacking. Voilà pourquoi il est intéressant de faire travailler ces crypto-monnaies via le stacking. Elles ne dorment pas, elles génèrent des rendements supplémentaires et vous permettent d'augmenter votre rentabilité. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez rester informé des différentes stratégies d'investissement, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous souhaite une agréable journée.